Bonjour et bienvenue ici dans le studio de l'Indépendant pour ce qui est notre deuxième débat sur les élections municipales dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. Au total, nous allons retransmettre 25 débats sur les différentes localités de nos départements et aujourd'hui, nous accueillons les candidats de Font-Romeu, donc dans les Pyrénées-Orientales. À ma droite, nous avons le maire, Monsieur Luneau, Alain Luneau, 74 ans. Vous êtes donc actuellement maire. Vous êtes l'ancien directeur du domaine skiable de Font-Romeu, pour vous présenter. Et vous représentez donc votre liste qui s'appelle Nos villages, notre station. Donc, en village, Font-Romeu, Léo, Via. C'est bien ça. Voilà. À ma gauche, Dominique Bayot-Baudry. Vous représentez la liste Agir pour mieux vivre. Vous avez 65 ans, vous êtes retraité, vous aviez jusqu'ici, vous étiez dans la communication et détail aussi intéressant, vous avez été longtemps élu et vous avez notamment été maire de Granville en Normandie, qui est une ville de 13 000 habitants. Vous êtes de Font-Romeu et de retour donc au pays. Je ne suis jamais trop partie, mais oui. Bon, ouais. En tout cas, voilà. Ok, pour relancer ce débat, nous allons vous projeter donc un petit reportage qui a été réalisé par notre journaliste Frédéric Berlic sur Font-Romeu jeudi dernier, où les habitants de Font-Romeu ont la parole. Donc, je suis arrivé il y a longtemps donc, à Font-Romeu dans les années 68 et j'ai connu Font-Romeu dans l'euphorie avec les maisons d'enfants. Tu sais, il y avait des commerces partout, tout le monde c'était vivant. Maintenant, les maisons d'enfants sont fermées, tout le personnel est parti et on trouve Font-Romeu une ville vivante pendant la saison, mais morte pendant l'intersaison. Alors pour ce qui est loisirs dans Font-Romeu, on n'a pas de piscine, la piscine n'est ouverte que certains jours, la patinoire s'est modernisée, donc il n'y aura plus de spectacles comme il y avait, etc., etc. Bon. Après, nous n'avons pas du tout de salle des fêtes, donc ce qui serait bien, c'est d'avoir une salle des fêtes où on pourrait se réunir tous ensemble, faire des soirées. Le gros problème, c'est le logement. Ouais. Il faudrait des appartements. Par contre, des appartements vides, ça, il y en a. Hein. Voilà. Vraiment, dans tous les quartiers de Font-Romeu, vous avez des appartements vides. Donc, les aménagements qui ont déjà été faits sur Font-Romeu, c'est très bien. Effectivement, dans la rue principale de Font-Romeu, ben, les façades sont encore un peu tristes. Il faudrait peut-être encore améliorer certaines choses pour que ce soit plus attractif au niveau esthétique. En ce qui concerne les services que nous propose la commune de Font-Romeu, donc on a eu une nouvelle médiathèque, donc ça c'est super chouette pour les jeunes de la ville. Voilà. Au niveau du cinéma, on en a un, mais malheureusement, alors déjà il n'est pas très bien chauffé, donc il n'est pas très agréable. Au niveau des séances, ben ils nous en proposent pas beaucoup, donc le choix est très, comment dire, limité. Donc, je vous avoue que moi, en tant qu'habitante de Font-Romeu, je ne vais jamais au cinéma à Font-Romeu. En ce qui concerne le parking, je suis un peu aussi déçue dans le sens où on ne peut pas se garer facilement quand on veut venir faire nos achats sur le centre-ville. Ça manque de parking gratuit parce qu'il y a un grand parking souterrain, mais il n'est pas gratuit. Et 1 heure, c'est un peu léger. Voilà. Et en tant qu'habitant de la commune, je trouve que tout ce qui a été fait au centre-ville, c'est une très bonne chose. Le nouveau télécabine qui va bien plus vite, l'espace hiver avec les petits chalets, ça dynamise bien. Après, au niveau des places de parking, je pense que peut-être plus en bas du village, nous on se situe plus bas que le centre. Je pense que s'il est possible d'avoir des places ou un parking un peu plus grand, ce serait pas mal. Alors, s'il pouvait y avoir plus de créneaux ouverts, surtout pour les locaux, en ce qui concerne la piscine, l'été et même printemps-automne, parce que souvent on doit aller à Pucerda pour trouver des créneaux. Donc voilà, sur ce point-là. Et l'hiver, s'il pouvait y avoir un peu plus de séances publiques à la patinoire, je pense que ça marcherait aussi, comme la patinoire est nouvelle, ça pourrait être sympa. Et en ce qui concerne les logements, moi, par exemple, j'ai des employés qui ont eu du mal à trouver un logement. Donc, je pense que ce serait bien s'il pouvait y avoir d'autres résidences, que ce soit pour les étudiants ou pour les saisonniers, pour les loger. Ce serait un plus, je pense, pour la commune.
Bon, voilà, vous avez entendu ce qu'avaient à dire les gens que nous avons rencontrés. Ça n'a pas valeur universelle. C'est les gens, c'est une façon de structurer notre débat. Et notamment, il y a une chose qui me paraît assez évidente comme premier sujet à aborder, c'est les aménagements importants qu'ont subi la station ces dernières années, notamment la rénovation du domaine skiable et la nouvelle télécabine qui permet d'accéder directement aux pistes de ski depuis le centre-ville. Donc, Monsieur Luneau, c'est vous qui avez fait ces aménagements-là. Là, la question, elle porte pas tant sur le passé que sur l'avenir. Quelles pourraient être sur votre prochain mandat les conséquences de ces aménagements-là et qu'est-ce que ces aménagements-là impliquent pour vos projets? Ben, cet aménagement déjà permet d'accéder au domaine skiable de manière facilitée maintenant, ce qui fait que on réduit, vous savez que dans les stations de ski, le problème du bilan carbone est important. Si on peut éviter l'accès au parking de la station en utilisant la télécabine, qui est un transport non carboné, écoutez, c'est une excellente chose. Donc ça impose pour nous de mieux réorganiser le centre-ville pour accueillir les clients qui vont y rester. D'accord. Madame Alors, Bayot-Baudry. moi, je vais faire un petit rectificatif. Ce n'est pas la commune qui a réhabilité la télécabine, mais le délégataire de service public, qui est Alti Service, et qui gère non seulement les investissements, mais le domaine skiable de la station. Oui. Donc, justement, quelles sont pour vous les conséquences donc, de ces aménagements Alors, pour le futur de la ville? je trouve que c'est un excellent dispositif. Du reste, ça faisait partie de sa délégation, hein, de réinvestir dans du matériel adapté, parce que l'ancienne télécabine était obsolète. Bon, j'ai pas vraiment la durée de vie, mais je crois je regarde Monsieur Luneau, mais je pense qu'on était au-delà des 20 ans de mise en service. Et je trouve ça tout à fait adapté, en tout cas, pour le transport de nos skieurs au pied des pistes de la Calme, enfin des RL surtout. D'accord. Un des éléments qui est apparu là dans notre reportage, c'est il y a aussi des conséquences sur le stationnement, notamment beaucoup de personnes que nous avons interrogées parlent des difficultés de stationnement dans la station, euh, notamment, j'imagine, en hiver, quand il y a beaucoup de monde. Certainement. Alors, c'est quand même pas tous les jours, c'est essentiellement en période de pointe, c'est-à-dire 3 ou 4 jours entre Noël et le jour de l'an, 27, 28, 29 décembre, et puis 3 ou 4 jours aux périodes de vacances de février, vacances d'hiver, quand les zones se conjuguent au mieux. Voilà. Sinon, le reste du temps se gare bien. Il faut savoir que le parking Borel, hein, qui est au pied de la télécabine est rarement plein, mais maintenant il le devient. Vous savez, les prix sont dérisoires, hein. C'est 25 euros pour une semaine, c'est 0 euros pour une heure, c'est 1,20 € pour 2 heures, c'est 3 heures la demi-journée. On peut prendre un forfait. Voilà. Donc, j'ai bien entendu qu'il fallait des parkings gratuits. Non, on ne peut pas faire que du parking gratuit. Voilà. Et quand on a une heure déjà gratuite pour faire ses courses, le parking étant bien centré, il ne doit pas y avoir de soucis. Madame Bayot, sur cette question Alors de moi, je suis stationnement. beaucoup moins optimiste, hein, parce que on l'a vécu et on le vit encore, hein. C'est pas simplement une saturation 2 ou 3 jours par période scolaire, loin s'en faut. Sur les dernières vacances de Noël, la station était vraiment saturée. Mais je pense que ces dispositifs ne sont pas suffisants. Du reste, Monsieur Luneau, dans son projet de cœur de ville, prévoit quand même un parking de 200 places qui joue 323 places. alors, sur le dossier de l'ARAC. L'ARAC, c'est la SPL qui va aménager ce cœur de ville, peut-être. Donc, c'est un parking de 200 places à 5 millions d'euros, payant, je le suppose, puisque une étude a été diligentée par la commune. Je pense qu'il va falloir créer du parking. Alors, pas forcément toute pièce. On a des espaces qui sont en sortie de commune qui permettent justement un parking de délestage sans pour autant saturer le cœur de station. Parce qu'au-delà de nos périodes de vacances, on a quand même une forte fréquentation de Catalans. Et là, ils sont forcément, alors pas forcément en décalage, mais ils sont là en permanence pendant la saison hivernale.
D'accord. On a quand même dans les réactions qu'on a, c'est plutôt des demandes qui émanent des habitants, je pense Oui, aussi pour la vie quotidienne, pour oui, les courses, pour c'est les enfants à c'est ça, l'école, c'est bien etc. ça. Est-ce Oui. que, est-ce que Les enfants justement, à l'école, non, Mm, l'école est éloignée. est Oui, éloigné? oui. Mm. Mais est-ce que finalement ce qui est posé, c'est la cohabitation entre un village qui vit normalement Mm. et un village qui est également une station touristique extrêmement importante, une Oui, station touristique et sportive? Est-ce que oui. c'est pas un des enjeux de la ville de Font-Romeu et du prochain mandat? Alors, les enjeux pour le prochain mandat, c'est d'anticiper la baisse de fréquentation du ski. Il faut savoir que dans les 10 ou 15 ans à venir, la montagne aura toujours autant d'appétence. On aura toujours, les gens qui viennent actuellement continueront à venir à la montagne. Ils vont seulement changer un petit peu leurs habitudes. De 90% de skieurs, on va descendre à environ à 50%. Donc, il faut trouver de quoi les accueillir en ville, notamment en termes d'hébergement. Donc c'est effectivement un des enjeux de notre projet Cœur de Ville. Ouais, qui se traduit concrètement, ces projets d'hébergement, c'est des hébergements supplémentaires, comment ça Alors se... c'est de l'hébergement supplémentaire, bien sûr, puisqu'un hôtel est prévu dans le projet Cœur de Ville. On va diviser le projet en zone publique et en zone privée. Donc l'hôtel est en zone privée, ainsi que quelques résidences, notamment des résidences pour saisonniers, qui auront chacun leur parking souterrain. On ne fera pas de parking aérien, on ne va pas artificialiser plus de sol, on y est déjà bien comme ça. Et puis une partie publique avec une salle multi-activités et aussi un office du tourisme digne de ce nom, notamment. D'accord. Une salle polyvalente, c'est bien ça, Oui, qui une est en... multi-activité, Ouais, oui, polyvalente, qui ne sera pas une salle de grand spectacle parce que c'est pas être un auditorium. Il faudrait monter beaucoup plus haut le toit et comme nous sommes dans un périmètre inscrit, ça ne passerait pas avec les architectes des bâtiments de France. d'accord. Madame Bayot-Baudry, justement, pour ce centre-ville, quels sont Alors, moi, vos projets, alors moi, je vais vos résumer appels? ce qu'a dit rapidement Monsieur Luneau. Là, on est dans le cadre d'une bétonisation du cœur de ville, hein. C'est pratiquement 16 000 mètres carrés qui seront bétonnés, effectivement avec un hôtel 4 étoiles. Alors, Monsieur Luneau a parlé de résidence pour les saisonniers, ce qui est noté dans le contrat d'aménagement que la ville a signé avec l'aménageur. C'est une résidence de tourisme gérée, encore une, hein. On est entre 700 et 900 lits. Nous, on est à l'inverse de ça. Donc, la commune aujourd'hui, son projet, c'est la bétonisation et aucune maîtrise de la commune, puisque tout ça a été donné par délibération du conseil municipal à la société publique d'aménagement. Nous, de notre côté, on est sur zéro bétonisation, ça c'est une certitude. Nous avons des bâtiments emblématiques qui nous ressemblent, hein, c'est notre ADN, hein. Je parle du Grand Chalet, je parle de Colette Besson, je parle de l'hôtel Regina. Donc nous, notre objectif, c'est la réhabilitation de l'ensemble de ces bâtiments, avec effectivement sur le Grand Chalet le transfert des activités que nous avons à Colette-Besson, notamment un plateau technique 2.0, salle de sport, bien évidemment, du bien-être, bien sûr. Alors, pas du bien-être comme on peut avoir un centre de balnéo, hein. On est plutôt sur le côté nature, le côté détente, méditation, spa, récupération pour les sportifs de haut niveau. Sur le Colette-Besson, on ne le détruit pas, contrairement au projet de la municipalité actuelle. On le réhabilite en salle de congrès, une vraie salle de congrès, susceptible d'accueillir des festivals, des congrès, des séminaires. Euh, voilà, sur l'hôtel Regina, donc il sera réhabilité également. Et là, nous avons l'intention d'y faire la maison de l'économie, avec notamment l'accueil de start-up, coworking, et sur des dispositifs de travail qu'on connaît tous maintenant, hein, le télétravail, travail à distance, et également sur l'école qui est restée, qui est l'école de Font-Romeu, hein, la première école de Font-Romeu. Là, nous avons en projet encore une réhabilitation, c'est la Maison de la Montagne, incluant effectivement l'Office de tourisme 2.0, puisque aujourd'hui, les collaborateurs travaillent dans des conditions un peu compliquées. Est-ce que ça veut dire que par rapport, on donnera la parole à Monsieur Huneau juste après, est-ce que ça veut dire que par rapport aux engagements pris, et notamment aux aménageurs, etc., vous allez devoir revenir sur certains engagements de la Alors, commune pour votre projet? absolument, puisque par délibération de décembre 2023, sauf erreur, mais Monsieur Luneau me corrigera, la commune a donné les clés, hein,
de l'aménagement du cœur de ville à cet aménageur. Donc, il est hors de question de tout remettre à plat, bien évidemment. Une quantité d'études a déjà été faite, sur le stationnement, sur l'hébergement. Et donc, il nous appartiendra de travailler avec eux sur un projet de cœur de ville revu, bien évidemment, sur en tout cas la partie bétonisation. Nous sommes contre effectivement l'augmentation d'hébergement. Alors, Monsieur Luneau parlait d'un hôtel 4 étoiles. Sachez qu'à Font-Romeu, on a 5 hôtels aujourd'hui. Un hôtel 4 étoiles qui vient d'ouvrir avec 20 chambres, avec une capacité augmentée de 22 chambres là, qui vont être réhabilitées. Donc, alors, je ne suis pas du tout contre la concurrence, mais laissons monter en puissance les personnes qui investissent dans ce domaine-là avant de mettre de refaire de l'hébergement. Et je ne parle pas des résidences gérées. On va y revenir un petit peu. On va laisser M. Luneau répondre par rapport à cette option assez différente de ce que. Absolument. Déjà, je confirme que dans les résidences, nous sommes obligés de faire une résidence de 17 logements pour les saisonniers, et ça n'est pas une résidence de tourisme déguisée, ce sera bien le cas, d'une part. D'autre part, notre projet d'UTN est bien inférieur à celle de mon prédécesseur. S'il vous plaît, les sigles, oui, il faut sigles, penser aux gens c'est, qui nous regardent. Alors, on et parle qui d'un sont pas aménagement spécialistes, touristique de ouais. dimension suffisante Ouais. pour aller chercher des avis officiels des services de l'État et aussi de nos confrères, donc qui valident tous d'ailleurs ce projet. Nous sommes bien en dessous de ce qui était prévu par mon prédécesseur. Nous avons prévu effectivement beaucoup de verdure à l'intérieur de cet espace qui n'était pas du tout prévu comme ça dans le précédent projet, qui était une bétonisation totale. D'ailleurs, on nous parle de bétonisation, mais lorsque nous sommes arrivés aux commandes, il était prévu un immeuble sur la place des Comtes de Cerdagne de 24 appartements, 12 sud, 12 nord, non vendus, qui fermait totalement la vision, le panorama. Donc nous avons dû abandonner à grands frais d'ailleurs ce projet. Voilà, donc nous ne sommes pas des bétonneurs, bien au contraire. Si il y a des lotissements qui se font, c'est pas nous qui les avons lancés, c'est mon prédécesseur aussi, qui je crois soutient la liste. Monsieur Luneau, on n'est pas sur le Baudry. passé, on est sur votre mandat Oui. et sur le prochain si vous êtes élu. Oui, Donc ne me absolument, parlez pas oui. de ce qui s'est Mais passé si. avant l'UTN, parlez-moi de votre UTN oui, à vous. Oui, ben, mon UTN. Et on n'est pas. Alors dites-moi ce que c'est qu'un UTN. Déjà, Alors, pour commencer, c'est une unité touristique. C'est un aménagement touristique de grande, qui a une dimension suffisante pour que ce soit structurant pour une ville et qui nécessite un certain nombre d'autorisations, si vous voulez, des services de l'État. Et donc là, on parle de cette fameuse résidence. Non, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Oui, c'est l'ensemble c'est du 15 projet, 000 voilà. ou 13 000 mètres carrés de surface de plancher. Donc, effectivement, nous en avons besoin. Nous avons fait des enquêtes qui montrent que nous avons réellement besoin de faire. Alors, on parle de 700 ou 900 lits. Savez-vous qu'il y a 31 000 lits à Font-Romeu? On est en train de parler de 2,5%. Et on va créer des lits dignes de ce nom. Si vous enquêtez auprès de la clientèle, que veut-elle avoir maintenant? Du logement décent. C'est-à-dire que les parents ne veulent pas coucher avec les enfants, il faut des toilettes séparées, il faut un véritable coin cuisine. C'est ce qu'il faut maintenant. Nous n'avons très très peu de ce genre de lits professionnels. C'est ce que nous attendons. On parle d'hôtels, et bien il y en a un qui va encore fermer ses portes prochainement. Mais il n'appartient qu'à vous, monsieur Luneau, il n'appartient qu'à vous. Prenez un arrêté. Laissez-moi parler, madame. Mais attendez, laissez-moi parler. Mais je vous ne vous ai réponds. pas coupé tout à l'heure. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Voilà. On y reviendra sur la Oui, question. bien sûr. Depuis que je suis arrivé à Font-Romeu, j'ai vu un certain nombre d'hôtels plutôt familiaux qui ont fermé. Et alors évidemment, certes, ce ne sont pas des grosses capacités, mais petit à petit, on a perdu beaucoup de chambres De quel d'hôtel. hôtel qui va fermer Alors, c'est l'hôtel Carlite en centre-ville, un 3 étoiles, qui, semble-t-il, sera parti à la découpe dans quelques temps. Donc, il faut bien remplacer. L'objectif n'est pas de prendre des clients aux autres, mais c'est bien d'en faire venir plus. Et l'exemple qui est pris pour l'hôtel de l'Ermitage en est la preuve. Il commence à bien fonctionner, il est en dehors de la ville, il fonctionne très bien. C'est dans cette dynamique-là que nous inscrivons aussi notre hébergement.
Vous Non, parliez d'un arrêté, quel mais était... il suffit simplement que monsieur le maire, en l'occurrence monsieur Luneau, aujourd'hui, prenne un arrêté interdisant le changement de destination. Monsieur Luneau parlait du Carlite. Oui, c'est un hôtel. Il a permis, alors je ne sais pas si aujourd'hui il est vendu, en tout cas, effectivement, il y a des plans, mais pour autant, il est encore ouvert, que monsieur le maire interdise le changement de destination pour faire des appartements, comme l'hôtel de la Poste aujourd'hui. Effectivement, ce sont deux hôtels qui peuvent changer de destination. Il appartient aujourd'hui à monsieur le maire de dire non, je ne suis pas d'accord sur ce changement de Ce destination. changement de destination a déjà été accepté, d'ailleurs sur les conseils de notre adjoint à l'urbanisme, qui je crois soutient votre liste aussi maintenant. Mais Donc, voilà. monsieur Luneau, vous êtes le maire de cette commune. Oui, absolument. Bon, donc Oui. vous allez, je ne dis pas que vous allez régner en maître, mais il vous appartient aussi de discuter avec votre équipe, savoir ce que vous faites, et surtout dans l'intérêt général et dans l'intérêt de notre commune. Après, vous parliez d'études. L'hôtel du Carré dont vous parlez n'a même pas une place de parking. Je l'entends, mais Voilà. on est dans le cadre d'une réhabilitation. Ouais. Pour autant, monsieur Luneau, l'enquête que vous avez diligentée sur l'hôtellerie, vous l'avez Oui, faite. SRH Consulting. Oui, exactement. Mais vous l'avez faite après avoir signé avec l'ARAC la création d'un hôtel 4 étoiles. Vous n'attendez même pas de savoir. Alors, d'autant que cette étude Et- montre quand même qu'en termes d'hôtel, il y a ce qu'il faut aujourd'hui, hein, puisqu'on a été Non, comparé. il n'y a pas ce qu'il faut. Bah, Justement, relisez non, l'étude, monsieur. on Je rate l'ai tout le relu tourisme avant de d'affaires. descendre. Non, Je non, l'ai non. relu avant de descendre. Non, non, ne dites pas ça. Il n'y a Ah, pas mais ce qu'il si. faut, puisque la nécessité se fait sentir. Nous devons prévoir dans les années à venir un changement, un tourisme d'affaires, un tourisme sportif qui va venir combler les pics d'activité de la saisonnalité. Donc, c'est une nouvelle vie qui doit s'instaurer à Font-Romeu, de qualité, et on doit tout tirer vers le haut, tout simplement. Mais mais monsieur Luneau, c'est pas tirer vers le bas que de ne pas vouloir bétonner et refaire une énième Mais on ne- résidence de tourisme. Vous en parlez peu du reste, parce qu'elle est de 7500 mètres carrés de plancher, cette résidence de tourisme. C'est pas 17 appartements pour les saisonniers, c'est 7500 mètres carrés de plancher. Alors, ces résidences de tourisme se construiront jusqu'en 2035. Peu importe, Donc, le projet est là, monsieur Luneau. mais bien sûr, Ça le commence, projet, voilà, ouais. Et du reste, nos impôts, la commune, Ouais. commence à payer 790 000 € à l'ARAC pendant 11 ans. Et c'est au bas mot. Oui, Parce que changement. bien sûr, il y a bien un budget. Oui, il y a un budget Ouais, bien sûr. prévisionnel. C'est comme Oui. le parking, Oui, sous un réserve budget de martyr. faisabilité. Oui. Est-ce que le parking, ça va être comme le funiculaire que vous avez annoncé à votre dernier mandat? Ouais. Ah, il était annoncé, mais on ne peut Mais pas le faire. Ça oui, va être la c'est même possible. chose. Mais écoutez, voilà. Moi, je suis étonné, madame, que vous n'ayez jamais vécu à Font-Romeu depuis longtemps et que vous n'avez jamais connu Je n'ai jamais vécu à un Font-Romeu, monsieur élément Luneau. vous n'avez jamais contribué à la vie sociale et économique et vous venez vous en mêler maintenant. Je suis vraiment surpris. quoi. Mais Voilà. c'est mon Oui. village, monsieur Luneau. Mais non, Moi, madame, je c'est suis. pas née- votre- je Non, suis- on va pas Alors, personnaliser, on va pas du tout arrêtez, personnaliser ne mettez pas ça, débat. parce que monsieur On peut pas Luneau, je rentrer peux vous dire là-dedans, autre chose, hein. effectivement. Non, non. Alors, Font-Romeu, c'est Non, pas isolé madame, non plus, hein. Madame D'accord. Baillot, on va revenir sur le fond. On va revenir sur ce qui intéresse, je pense, les habitants de Font-Romeu, plus que sur des questions personnelles. Si je devais résumer le débat, il y a une question stratégique, de développement stratégique qui est posée par Monsieur Luneau, que vous ne partagez pas, c'est bien ça. On a deux visions opposées. Enfin, je trouve que les Romeufontains ont de la chance aujourd'hui. C'est deux équipes avec deux projets différents. Oui. Un projet de bétonisation, un projet de réhabilitation, avec une maîtrise totale et entière de la commune. C'est vraiment deux projets différents, avec effectivement un aménagement du centre-ville. Nous, ce qu'on veut, c'est faire descendre la nature en ville. Écoutez, aujourd'hui, entre la télécabine et l'hôtel Regina, il y a un espace vert. Il y a même des moutons qui pèsent sur cet espace vert. Et c'est au départ de cet espace-là, oui, on veut faire partir les chemins de rando, le VTT. On a en projet le trail, un dossier qui a été quand même déposé par un de mes colistiers auprès de la collectivité, mais pour l'instant stand-by. Donc voilà, il faut que Je peux vous en parler quand vous voulez de la station de trail. la nature doit rentrer au cœur de Font-Romeu quand même. Ouais. Mais elle y rentre, puisque le jardin botanique qui est en bout sera continué justement jusqu'à l'ancienne école, dont le devenir ne peut pas être un musée, c'est bien trop petit, ce sont des pièces trop petites, ça ne peut absolument pas aussi abriter l'office du tourisme. On est à côté complètement du projet. Mais non, monsieur Luneau, Mais non, si. non, il faut savoir réhabiliter. Ouais. Si on parle sait du Grand réhabiliter. Chalet,
Monsieur Luneau, vous avez eu un projet du Grand Chalet. Oui, bien sûr, Hein, on a même plusieurs. Voilà. Alors, Et vous parlez d'ailleurs vous de... êtes prêt à le vendre, ce Grand Chalet. Mais comment ça, je suis Mais prêt à le écoutez, vendre? moi j'ai vu le projet, Oui. un hôtel de 45 chambres, un Non, restaurant, non, un non, plateau non, technique. non. C'est quoi? C'est une délégation de service public? C'est un... C'est quoi? Un bail amphithéotique? Aujourd'hui, il y a une personne qui m'a envoyé un projet. Oui. Il n'a pas de réponse. Ah. Il n'a pas de réponse. On ne lui a pas donné de réponse. On n'a pas donné suite Et- pour l'instant. et- C'est un monument historique avec des structures n'est pas- typiquement il n'est- Romefontaine pour Il la n'est pas, partie bois. il n'est pas classé. Et deux, effectivement, c'est- il y a c'est une un- charpente. Il n'est qu'on pas attribue classé, à mais c'est Eiffel. un monument historique. S'il était Absolument. classé, on aurait de l'argent pour le classement. Ce n'est pas le cas. Il est en train de partir en ruine. Il va bien. C'est pas Comme- vrai. comme Moi, c'est- non, je l'ai visité, monsieur Luneau. Je vais vous montrer une photo. Je où- l'ai visité, Mais monsieur bien Luneau. sûr, mais moi aussi je l'ai visité. Je vais vous montrer la cheminée qui est tombée il y a 3 jours. C'est la deuxième La cheminée. cheminée, monsieur. Oui, On parle voilà. d'une cheminée pour 7000 mètres Ouais, carrés. non, non. Moi, de j'invite construction. tout le monde à venir le visiter. Mais- Vous verrez mais, dans quel bienvenue, état c'est, pas de tout souci. simplement. Et c'est aussi dans un périmètre classé. Et vous parliez tout à l'heure de conserver Colette-Besson. Pas du tout. Pas du tout. Les services de l'État nous contraignent à le faire disparaître et à reverdir cette zone, renaturer cette zone. Non, Voilà monsieur. où on en est là Non, actuellement. non, monsieur. Si, Luneau. ça fait Non, partie non, des non. autorités. Colette-Besson, Colette-Besson, c'est un espace de 2 hangars, couverts de panneaux solaires d'ailleurs, qui abrite des activités sportives et aussi un terrain de tennis couvert qui sert aussi effectivement à héberger des examens des étudiants STAPS. Et la Avec une partie- particularité quand même, c'est que cet espace-là est fréquenté par des Robefontins. Bien sûr, Voilà. et par des sportifs de haut Mais- niveau qui viennent au complexe de la cité préolympique. Oui, quand Bien ils sûr. ne peuvent pas aller au CNEA. Justement, ça c'est alors là, on aborde un des sujets qui était effectivement qui tenait à cœur dans notre reportage aux habitants du village, c'est la question de l'accession à un certain nombre d'accessibilité plutôt à un certain nombre d'équipements qui dépendent du lycée, hein, notamment la Non, patinoire, de la la région, piscine, oui. ou de la ouais, région. le enfin, Krebs, c'est des- c'est le Krebs. Voilà, Ouais, d'accord. ouais. Et les habitants du village trouvent que finalement ils n'en profitent pas trop. Ben, ils en ont profité au tout début lorsque ça a été construit, parce que la commune avait mis de l'argent, cédé des terrains, et du coup, il y a une convention qui a permis que les habitants de Font-Romeu puissent y venir à un moment. Cette convention est sans doute caduque depuis longtemps. 1998, monsieur Et Luneau. puis, ça fait un moment, donc. Hein. Et moi, j'en ai profité, puisque j'ai fait mes études à Font-Romeu. Ah, mais c'est bien. Voilà. Ben, depuis, vous aviez disparu. En tout cas, voilà. Bon, on va pas Alors, revenir c'est- là-dessus, oui, petit, c'est monsieur ça, mais alors c'est faut arrêter de dire que petit. vous étiez présente. Mm. Ce que je peux vous dire, c'est que ces installations, d'abord, n'ont pas beaucoup évolué depuis 1967, c'est-à-dire leur ouverture, et que le Krebs en fait une affaire commerciale. Ils doivent recevoir des sportifs de haut niveau qui font une demande explosive, puisque Font-Romeu est réclamé de partout, de par son altitude, de par sa renommée. Donc, effectivement, la piscine est toujours occupée par des équipes nationales de divers En pays. préparation, ouais. Bien sûr, la patinoire, c'est la même chose. Alors, la patinoire est quand même un peu plus accessible. Des travaux ont été faits pendant 1 an pour la rénovation énergétique, pour leur donner aussi des qualités nécessaires au niveau fédéral. Donc, et cette patinoire est remise à neuf maintenant. Le club de patin, le club de glace, les clubs de hockey s'y entraînent à nouveau. Et si vous faites partie de l'association du club de glace, vous pouvez continuer à y accéder. Il n'est pas interdit d'y voir à nouveau des spectacles comme on a connu, 2 à 3 par an. On a même fait en sorte que on puisse recevoir, la région a fait, c'est pas la commune, le short track et le hockey sans avoir à déplacer de manière extrêmement difficile les protections des short trackers. Alors, moi j'ai peut-être pas compris la même question par rapport à ce que nous avons vu tout à l'heure, mais c'était le fait de pouvoir que le public puisse accéder à ces Accéder à Pas simplement ces les équipements-là. clubs Oui, ou, oui, bien ou sûr. les Oui, c'était ça la piscines, question. C'était oui, bien oui, ça. bien sûr. Voilà. Le public, Donc aujourd'hui, effectivement, les horaires sont contraints, que ce soit sur la piscine ou la patinoire. Après, je pense qu'effectivement, c'est pas du ressort de la commune. Pour autant, il appartient de se rapprocher de la région Mais pour c'est nouer fait, des là. partenariats
un petit peu plus. La piscine est ouverte le dimanche et l'été Oui, enfin, très souvent. Monsieur Luno, c'est pas Au- suffisant. mais Regardez, c'est pas suffisant. mais la parce personne va s'entraîner à Puigcerdá, alors que vous le disiez vous-même, Forum est de renommée internationale, avec oui, des équipements internationaux olympiques, je le absolument, précise. absolument. Donc il Sauf convient que peut-être de si c'est une retravailler piscine- avec la région pour augmenter un partenariat, Oui, et alors avec le ils CREF, vont devoir et se avec le, priver d'équipes internationales. et avec le vous verrez la CNEA, réponse. et Donc, avec la c'est le région. cas. Nous Voilà. payons un maître nageur. Oui, mais la période est courte. Mais la période est courte. Regardez ce que disent nos administrés. Mais Regardez. bien sûr. Donc, mais il faut vous revoir savez, la il y en a chose. un qui vous l'a dit pour l'instant. Oui, mais je pense que c'est. Mais je pense qu'il se fait le pense que porte-parole de plusieurs administrés. D'ailleurs, on va passer parce que je vois le temps qui tourne. Justement, un des aspects du débat, c'est comment on fait cohabiter ces ambitions de développement économique, sportif, etc., de la station proprement dite, avec les besoins des habitants, les besoins quotidiens, notamment alors on le voit sur la piscine, mais on le constate aussi d'après ce qu'ils nous disent sur le logement, puisque vous disiez Oui. qu'il y avait beaucoup de logements, j'imagine qu'il y a énormément de résidences secondaires Oui. dans ce parc de logements. On est dans la proportion de beaucoup d'endroits, c'est 80% de résidences secondaires, Voilà. 18-19 de résidences principales et 1 ou 2% de logements vacants. Voilà, donc Ce sont ça les proportions. et un petit peu comment est-ce que les jeunes couples peuvent rester au village, comment est-ce que les jeunes tout court qui commencent dans la ville peuvent trouver du logement. C'est souvent une difficulté, surtout que ça correspond au type de logement qui est loué. Bien, écoutez, depuis un moment, se sont construits effectivement des lotissements où des très belles maisons se sont construites, très chères. Effectivement, le prix des terrains a été inaccessible. Avec notre nouveau PLU qui sera validé, qui a les bons, qui part sous de bons auspices, notre PLU sera validé au mois de février. Ne préjugez pas, monsieur Luno. Tout est. Oh, mais je vous en prie, madame. Tout est orienté maintenant vers le respect des proportions 70-30, comme ça nous est demandé. Donc, il y a un certain nombre de zones à urbaniser où bien, des minima réservés à de l'hébergement permanent et du logement, je ne veux pas dire social, mais accessible, sont prévus. On a notamment dans Odeio un grand terrain sur lequel nous avons la possibilité de mettre en place le droit de préemption renforcé. Et là sera créé un lotissement à l'image, alors près de l'école déjà, pour que des familles y habitent, et près du village d'Odeio. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, puisque on aime bien avoir ce lotissement, mais plus loin de chez soi que les autres, mais c'est tout. Donc ça, c'est déjà prévu. Et puis, partout où nous avons des zones à urbaniser, il y a obligation maintenant de faire du logement permanent. On a la Pleta, qui est un projet qui date de 35 ans. Il y aura sur 70 logements, il y en aura 11 destinés au logement permanent, avec une protection juridique qui fera que l'acquéreur ne pourra pas le revendre et faire la culbute l'année suivante. Oui, ou même peut-être du Airbnb ou ce genre de choses. Oui, voilà, absolument. Ah ben Airbnb, je veux bien en parler une minute. Heureusement que nous avons le Airbnb pour faire la clientèle de notre domaine skiable. Vous savez, je me suis promené entre Noël et le jour de l'an, où la station était pleine. Je me promenais la nuit, le soir, au moment où les gens sont chez eux. Énormément de résidences étaient éteintes, volets fermés. C'est-à-dire qu'on a énormément de lits, on a 20 000 lits qui ne sont pas professionnels et qui sont sans doute de tout type de qualité, mais beaucoup ne sont pas occupés. Donc il y a nécessité de réhabiliter l'accueil, l'hébergement. C'est une obligation pour nous, pour l'avenir, bien sûr. Madame Bayot-Baudry, justement, sur les besoins des habitants eux-mêmes et du village. Je vais essayer de garder mon calme parce que j'ai pris le temps. On est là pour parler j'ai pris calmement. le temps, je ne sais pas si monsieur nous l'a fait, de lire les 980 pages du PLU de Font-Romeu. 980 pages. Donc lorsque monsieur Luno parle de résidence principale, dans le détail, monsieur Luno est intimement convaincu, puisqu'il parle pour la totalité de son conseil, que ce PLU va passer. Dans son PLU, on ne parle exactement de 147 logements principaux. Oui, dans c'est ces ce logements, que je vous ai demandé. Oui, dans les 147, monsieur Luno, vous avez 100 logements Crous.
Oui. Ce sont des logements étudiants, ce ne Bien sont sûr. pas des logements permanents. Oui. Comment Mmh. vous faites pour loger les personnes qui veulent s'installer dans notre commune avec 47 résidences principales? Ce n'est pas possible. Il y en aura plus que 47. Non, Partout, il va s'en construire. dans Oui, votre mais PLU, mais c'est ce lisez-le, qui est votre prévu. PLU, Mais je lisez-le. l'ai lu, le Mais non, je ne PLU. pense Voilà. pas. Mais vous n'avez pas lu 980 pages J'ai non lu plus. 980 Mais pages. non, Et madame. oui, Ouais. et je suis allée faire une Ouais. contribution Ok, auprès de voilà. le commissaire enquêteur, M. Rousseau, où on a déposé quand même une dizaine de pages en démontrant exactement que vous ne construisiez que 47 logements principaux. Non, non. Non. Ok, donc Non, vous moi avez- je vous ai dit quel était l'objectif et ce qui se réalisera jusqu'en 2035, 2034, 2035. D'accord. Ok. Bon, ben, je pense qu'on a abordé, je pense, les grands dossiers du village, de la station, du village et de la station. Euh, vous avez quelque chose, Madame Baudry, à ajouter Vous avez justement du sur mal avec les sur deux ce- noms, hein, Bayeux-Audrey. Oui, alors effectivement, le cœur de ville, ça va être un sujet de cette période électorale, mais nous, on fait un focus quand même sur l'habitant à l'année, parce que Font-Romeu, au départ, c'est un village, et après, une station de ski. Donc, bien évidemment, on remet pas du tout en question ce tourisme. Ce qu'on remet en question, c'est le tourisme de masse aujourd'hui, parce que nous avons des infrastructures qui ne supporteront plus cet afflux de personnes à un temps donné sur une période donnée. J'ai pour preuve la station d'épuration, même s'il y a des études qui nous disent que tout va bien dans le meilleur des mondes. Elle date de 1971. On est quand même on est surclassé à Font-Romeu 20 000, 40 000 habitants. Comme me disait M. Luneau, en période de forte affluence, on est largement au-dessus de ces quotas-là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est remettre l'habitant au cœur du dispositif, pouvoir le loger, lui permettre de travailler, lui permettre d'accéder à des animations, à des festivals. Donc il va falloir remettre l'habitant au cœur de ce dispositif. Font-Romeu a été érigé sur son art de vivre, donc c'est les 5 S, on appelle ça chez nous les 5 S, un pour ses habitants et deux pour les personnes qui veulent la découvrir. Donc on a forcément le ski, priorité, hein, c'est ski tout type confondu, c'est la santé avec le climatisme. Alors effectivement, les maisons d'enfants ont fermé les unes après les autres dans les années 80. Pourtant, on a quand même gardé et le soleil et l'air pur à Font-Romeu. On a le sport, puisque Font-Romeu, c'est aussi une cité, et surtout une cité pré-olympique. Les sciences, on n'en parle pas beaucoup, mais on a quand même les fours solaires. Et enfin, la spiritualité, avec quand même l'Ermitage et des églises que nous avons qui sont classées, notamment celle de Deio au XIe siècle. C'était votre conclusion, C'était ça. Monsieur Luneau, votre conclusion à votre tour. Et Ma conclusion, c'est que quand on n'a pas de projet, on prend celui des autres, tout simplement. Donc voilà, effectivement, il y a longtemps que nous travaillons le sport. L'année 2026 sera d'ailleurs dédiée au cyclisme. Ça fait partie de l'ADN de Font-Romeu et on n'a pas attendu qu'on nous donne cet avis. Il y a un projet très important qui s'appelle le projet Jardin de Marie, qui va aboutir prochainement avec l'installation de la mise en place d'un pèlerinage jusqu'au Calvaire, qui va aussi contribuer à une vie à l'année. Et puis le tourisme d'affaires, le tourisme scientifique. Je vais recevoir un aéropage de chercheurs et de savants sur l'énergie. Ça sera le 4 février dans notre salle du conseil municipal. Donc il y a longtemps que nous sommes là-dessus. Voilà. Maintenant, Il ne s'est pas passé beaucoup de choses en 6 ans quand même. Il n'y a pas que des choses négatives à Font-Romeu. Vous savez, on a un bilan assez positif. Il y a pas mal de gens qui sont satisfaits de ce qui est fait. La vie y a repris. Le recensement montrera d'ailleurs que le nombre d'habitants est en croissance. Nous avons réhabilité les finances et c'était bien normal. Je pense que M. Luneau n'est pas là pour faire son bilan de Non, mandat, me mais, semble-t-il. on est sur une conclusion, on va lui laisser finir sa conclusion. je Ce vous n'est en pas le bilan de remercie. mandat quand même. Effectivement, on est quand même. Non, mais je vous laisse finir, l'avenir, monsieur et madame, est fondé sur ce qu'on a mis en place. Si on n'est pas mis en place tout ce qui n'allait pas, on ne pourrait pas avoir un avenir. C'est ce travail qui a été fait. Nous avons des équipes qui fonctionnent bien. Moi, je vous invite à aller voir le déneigement. C'est du présent, ça. Hein. Jamais la ville n'a jamais été aussi rapidement vidée de sa neige, parce qu'on est obligé de vider la neige. Jamais ça ne s'est réalisé autant. Puis je peux vous informer sur le budget. Jamais on a fait de tant d'investissement. 8,8 millions depuis l'année dernière et cette année. Jamais ça n'a existé. Et on va
Merci. terminer sur Merci ces, de sur nous ces deux avoir reçus. conclusions. Merci à vous deux. Merci. On peut quand même demander aux Romefontaines d'aller voter le 15 et le 22 mars Oh parce bah, que c'est et important. c'est bien pour ça qu'on fait ça, c'est pour encourager les citoyens à voter et à le faire en ayant le plus d'informations possible et la possibilité de se Bien faire sûr. votre opinion. Je vous remercie à tous les deux C'est pour tout. ce débat Merci beaucoup. et Merci infiniment. bonne continuation Merci pour beaucoup. cette campagne. Voilà, Merci bien. merci.